Bienvenue de nouveau dans Final Moments. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour honorer la mémoire d'individus extraordinaires qui nous ont récemment quittés. Leur vie était remplie de réalisations remarquables et leurs héritages continueront d'inspirer des générations. Alors que nous réfléchissons à leurs histoires et à leurs contributions, nous vous invitons à vous joindre à nous dans ce moment d'hommage. Nous avons aussi une triste mise à jour concernant le chanteur Willie Nelson, alors restez à l'écoute. Veuillez aimer cette vidéo en signe de respect. Assurez-vous de contribuer à préserver leur mémoire. Merci. Numéro 1. Wesley Cox. Wesley Cox, un athlète talentueux et une figure chérie de la communauté, laisse derrière lui un héritage de résilience, de détermination et de gentillesse. Né le 27 janvier 1955 à Louisville, Kentucky, Cox s'est d'abord fait connaître comme un joueur exceptionnel au Mill High School, menant son équipe à un championnat d'État en 1971. Il a remporté le titre convoité de Mr. Basketball du Kentucky. Basketball a été nommé All-American par Parade à 13 reprises. Sa carrière au lycée, marquée par des moyennes impressionnantes de 19,5 points et 13 rebonds par match, a posé les bases de son parcours vers la grandeur. Le basketball. Malgré les défis de l'asthme induits par l'exercice, l'athlétisme de Cox a prospéré à l'université de Louisville, où il est devenu l'un des meilleurs marqueurs de l'histoire du programme, en accumulant 1578 points en 113 matchs. Il laissait une empreinte indélébile sur l'héritage des Cardinals. Sa détermination a brillé le plus lors de la finale de 1975, où il a réalisé un impressionnant double-double, malgré une grave blessure aux ischio-jambiers, choisi 10e au total par les Golden State Warriors en 1977, la carrière professionnelle de basketball de Cox a commencé avec promesse. Cependant, problèmes de santé, y compris sa lutte continue contre l'asthme, ont abrégé sa carrière. Après seulement 2 saisons, même en luttant contre le diabète et des problèmes circulatoires qui ont conduit à la perte de ses 2 jambes, Cox a continué d'inspirer ceux qui l'entouraient avec son attitude positive et son esprit indomptable. Wesley Cox est décédé à l'âge de 69 ans, laissant un héritage qui transcende le terrain de basketball. Sa vie a exemplifié la persévérance et la foi, inspirant d'innombrables personnes dans sa communauté et au-delà. Bien que sa carrière ait été brève, son impact a été profond et sa mémoire perdurera comme un témoignage de la puissance de la résilience et de la force durable de l'esprit humain. Hommage à Wesley Cox. Numéro 2. Howard Hughes. Howard Hughes, un diffuseur et journaliste distingué, laisse derrière lui un héritage remarquable en tant que l'une des voix les plus fiables et engageantes des médias britanniques. Né le 7 avril 1942, Hughes a découvert sa passion pour la narration très tôt, se lançant dans une carrière qui a couvert des plateformes traditionnelles et numériques. Il s'est fait connaître en 1992 en tant que premier animateur de Capital Breakfast, s'associant à Chris Tarrant pour offrir un mélange de commentaires d'actualité percutants et d'humour qui a profondément résonné auprès des auditeurs. Les talents de Hughes tendaient au-delà des studios. Au fil des décennies, il a mené des interviews perspicaces avec des icônes, comme David Bowie et Lionel Richie, ainsi qu'avec des figures politiques, comme Tony Blair. Son podcast, The Unexplained, mettait en avant sa curiosité intellectuelle en explorant la science, l'espace et le paranormal. S'étalant sur 16 ans, le podcast est devenu un favori culte, reflétant l'incroyable capacité de Hughes à captiver les auditeurs avec des discussions stimulantes sur des phénomènes inexplorés. En plus de ses réalisations à l'antenne, Hughes a joué un rôle crucial lors d'événements historiques, offrant une couverture compatissante et autoritaire de moments décisifs comme la mort de la princesse Diana et les attentats terroristes du 7 juillet à Londres. Son empathie et son calme ont renforcé sa réputation en tant que voix de confiance. En période de grande importance nationale, Howard Hughes est décédé après une courte maladie, laissant derrière lui un héritage indélébile dans la radio et le podcasting. Son travail continue d'inspirer une génération de professionnels des médias et d'auditeurs qui admirent sa chaleur, son esprit, son engagement envers la narration. Hommage à Howard Hughes. 3. Paul D. Thiel. Paul Thiel, un acteur talentueux dont le don et la chaleur touchent d'innombrables vies, laisse derrière lui un héritage d'art et de gentillesse.
Né en 1989 à Wilmington, en Caroline du Nord, la passion de Paul pour le théâtre s'est éveillée dès son jeune âge, le conduisant à jouer dans des productions locales comme The Producers, West Side Story et Grey Gardens. Son charisme et son talent naturel ont captivé le public, préparant le terrain pour une carrière prometteuse dans l'industrie du divertissement. La détermination et l'ambition de Paul l'ont poussé à chercher des opportunités au-delà de sa ville natale, ce qui l'a conduit à déménager à New York. La transition a été difficile, mais sa persévérance a porté ses fruits lorsqu'il a décroché le rôle de Josh Avery dans One Tree Hill. La carrière de Paul a prospéré avec des rôles dans des séries populaires comme The Walking Dead, World Beyond, Fear Street et Outer Banks, où ses performances continuent de recevoir des éloges. Son interprétation de la star de cinéma ambitieuse mais imparfaite lui a valu une reconnaissance et a mis en avant sa capacité à apporter de la profondeur et des nuances à des personnages complexes. Au-delà de ses réalisations professionnelles, Paul était profondément apprécié pour sa nature authentique et sa présence réconfortante. Connu pour son humour désinvolte et sa bonté sans limite, il tissait des liens durables avec ceux qui l'entouraient. Sa partenaire, Amelia Toll, l'a décrit comme un rock et une âme sœur, tandis que ses co-stars comme Bethany Joy Lenz se souvenaient avec tendresse de son rire, contagieux et de sa générosité. L'humilité et la chaleur de Paul faisaient de lui non seulement un artiste talentueux, mais aussi un ami et un collègue adoré. Paul Thiel est décédé à l'âge de 35 ans, laissant derrière lui un impact profond sur l'industrie du divertissement et sur tous ceux qui l'ont connu. Son humour, léger, et son art continueront de vivre dans le cœur de ses proches et de ses fans, garantissant que son héritage perdure pour les générations à venir. Hommage à Paul D. Thiel. Numéro 4. John Kenney. John Kenney, une figure emblématique de la comédie et du théâtre irlandais, laisse derrière lui un héritage inégalé de rires, de récits et de performances émouvantes. Né le 12 décembre 1957 à Limerick, la carrière de Kenney était un témoignage de son talent et de son charisme sans limite. Il a gagné en notoriété en tant que moitié du légendaire duo comique Les Untouchables aux côtés de Pat Short, et Kenney est rapidement devenu un nom connu dans tous les foyers. Des sketchs des Untouchables au rôle mémorable dans Father Ted, Angelus Ashes, et les Banshees d'Inisherin, Kenny montrait sa remarquable polyvalence et sa capacité à se connecter avec le public à tous les niveaux. La carrière de Kenny était marquée par sa capacité à allier comédie et drame, touchant, fans et critiques, que ce soit à travers ses croquis hilarants ou ses interprétations pointues dans des films dramatiques, son travail a trouvé un profond écho auprès des fans et des critiques. Au-delà de la scène et de l'écran, il était un conteur talentueux dont l'humour reflétait souvent la richesse et la complexité de l'expérience humaine. Hors scène, Kenny était connu pour sa chaleur, sa gentillesse et son dévouement à sa famille. Un mari aimant pour Maria et un père fier, il était profondément ancré dans ses relations personnelles, ce qui lui apportait une immense joie. Ces dernières années, il a affronté des problèmes de santé avec ouverture et courage, gagnant l'admiration de ceux qui ont suivi son parcours. John Kenny est décédé à l'âge de 66 ans à Galway. Entouré de ses proches et de l'admiration de nombreux fans, ses contributions à la comédie, au drame et à la culture irlandaise laissent une empreinte indélébile, garantissant que son héritage perdure pour les générations à venir. L'héritage durable de Kenny est celui des rires, de l'humanité et de l'inspiration, un véritable témoignage d'une vie bien vécue. Hommage à John Kenney. Numéro 5. Vladimir Chakilyarov. Vladimir Chakilyarov, un danseur principal d'une art et d'une grâce inégalée, a laissé une empreinte indélébile dans le monde du ballet avec une carrière qui a captivé des audiences à travers le monde. Né le 1er janvier 1985 à Saint-Pétersbourg, en Russie, Chakilyarov a montré une aptitude extraordinaire pour la danse dès son jeune âge. Rejoignant le prestigieux théâtre Mariinsky en 2003, il a rapidement gravi les échelons pour devenir danseur principal en 2011, devenant une figure lumineuse dans l'une des institutions de ballet les plus célébrées au monde. Les performances de Chakilyarov dans des productions emblématiques telles que La Belle au bois dormant, Le Lac des Cygnes et Roméo et Juliette ont été saluées comme des masterclass de précision technique et de narration émotionnelle.
Ses interprétations profondes de rôles classiques et contemporains lui ont valu des éloges et des invitations à se produire dans des lieux renommés, y compris le Metropolitan Opera à New York et le Royal Opera House à Londres. Il a partagé sa vie avec sa femme Maria Sharina, une artiste de ballet, et ensemble, ils ont élevé 2 enfants tout en soutenant les projets créatifs de l'autre. Connu pour son humilité et son mentorat, Shakil Yarov était une figure appréciée non seulement parmi le public, mais aussi au sein du monde de la danse où il a inspiré la prochaine génération de performeurs par son dévouement et sa passion. Tragiquement, Vladimir Shakil-Yarov est décédé à l'âge de 39 ans suite à une chute accidentelle, laissant derrière lui une famille en deuil et une communauté de ballet à jamais transformée par son art. Bien que son départ crée un vide irremplaçable, son héritage perdure dans les performances qui inspireront les danseurs et le public pour générations à venir. Hommage à Vladimir Shakil-Yarov. Numéro 6. Colin Peterson. Colin Peterson, un artiste aux multiples facettes dont la carrière a couvert le jeu d'acteur. La batterie et la production créative a laissé une empreinte indélébile dans les industries du divertissement et de la musique. Né le 24 mars 1946 dans le Queensland, en Australie, Peterson a d'abord attiré l'attention en tant qu'acteur enfant, offrant des performances mémorables dans des films comme Smiley et The Scam. Bien que le jeu d'acteur lui ait valu des éloges précoces, c'est la musique qui allait définir la prochaine phase de sa carrière, mettant en avant son influence profonde sur l'évolution du rock et de la pop. En 1966, Peterson a rejoint les Bee Gees en tant que batteur, devenant un membre essentiel durant leurs années de formation. Ses contributions à des albums emblématiques comme Bee Gees First, Horizontal et Odessa ont cimenté son rôle dans la formation du son distinct du groupe durant leur ascension vers la célébrité internationale. Malgré cela, des conflits créatifs et managériaux ont conduit à son départ en 1969, marquant la fin de son chapitre avec les Bee Gees, mais laissant un impact durable sur leur héritage. Après avoir quitté les projecteurs de la musique, Peterson a fait la transition vers une vie plus tranquille en Australie, où il s'est concentré sur la peinture et autres activités artistiques. Il a partagé ce parcours avec sa femme Joanne Newfield et leurs 2 fils, trouvant du réconfort dans les arts et la vie de famille. Bien qu'il se soit éloigné des projecteurs, Peterson est resté lié à ses réalisations passées, naviguant à travers des disputes sur les droits d'auteur et la reconnaissance, tout en continuant d'être célébré par ses fans et ses pairs. Colin Peterson est décédé le 18 novembre 2024 à l'âge de 78 ans, laissant derrière lui un héritage défini par sa polyvalence, son talent, sa résilience. Que ce soit derrière la batterie, sur le grand écran ou dans sa quête personnelle, les contributions de Peterson à l'art et à la musique restent un témoignage durable de son parcours remarquable. Hommage à Colin Peterson. Numéro. Willie Nelson, la légende emblématique de la musique country, continue d'inspirer des fans à travers le monde malgré des problèmes de santé récents. À 91 ans, la résilience de Nelson reste un témoignage de sa passion durable pour la musique. Des inquiétudes ont été suscitées lorsqu'il a annulé plusieurs performances, y compris la soirée d'ouverture de la tournée du Outlaw Music Festival en raison de problèmes de santé. Cependant, son équipe a rassuré les fans en disant qu'il se remet et qu'il a hâte de revenir sur scène. L'engagement de Nelson brille alors qu'il se prépare pour son pique-nique annuel. 4 juillet et d'autres événements à venir, montrant son dévouement indéfectible à son art. La carrière illustre de Nelson s'étend sur plus de 7 décennies, marquée par des réalisations révolutionnaires et un impact culturel. Il a été le pionnier du mouvement Country Outlaw dans les années 1970, défiant le son poli de Nashville avec des récits bruts et authentiques. Des albums comme Red-Headed Stranger et des succès tels que On the Road Again et Crazy ont cimenté son héritage en tant que maître-compositeur. Au-delà de la musique, Nelson a cofondé Farm Aid, une série de concerts de bienfaisance soutenant les agriculteurs américains, montrant ainsi son engagement envers des causes significatives. Tout au long de sa vie, Nelson a fait face à des problèmes de santé avec une résilience remarquable. Il a lutté contre des problèmes respiratoires, a subi une opération des poumons dans les années 1980 et a adapté son mode de vie pour soutenir sa longévité.
En arrêtant de fumer et en adoptant un programme de remise en forme, Nelson a su maintenir sa capacité à offrir des performances puissantes même dans ses 90 ans. Son album récent, Last Leaf on the Tree, sorti en novembre 2024, met en avant sa créativité continue et son dévouement à la musique. L'héritage de Willie Nelson va au-delà de sa musique, incarnant un ethos culturel d'authenticité, de résilience et d'innovation. En tant que pionnier du country outlaw et défenseur de causes sociales, son influence va bien au-delà de la scène, les fans et la communauté musicale. Célébrer son parcours remarquable en offrant des hommages sincères et du soutien pendant sa récente convalescence. La passion de Nelson pour la vie et l'art sert de lumière guide, garantissant que son impact sur la musique et la culture américaine résonnera pour les générations à venir.